Et salut à tous et bienvenue dans les actualités ludiques de votre boutique Ludifolie. Et regardons ensemble toutes les nouveautés de cette semaine et voyons les retours en stock. Dans Zenith, prenez part à une lutte d'influence interstellaire où l'avenir du système solaire est en jeu. Dans ce jeu d'affrontement de tir à la corde, 3 civilisations, humains, robots et animods, se disputent le contrôle des planètes. Recrutez des agents pour bénéficier de leurs compétences, développez des technologies pour prendre l'avantage et prenez le leadership pour imposer votre pouvoir sur les mondes clés. Aurora Arkham JCE revient avec ce 10e cycle, La Cité Engloutie. Retrouvez la boîte d'investigateurs où vous aurez 6 nouveaux enquêteurs ainsi que de nombreuses cartes joueurs pour compléter vos decks. Et au menu, de toutes nouvelles cartes de type spécialiste. Elles n'ont aucune icône de classe et jouent sur les traits des investigateurs. En parallèle de ça, vous aurez la campagne qui vous poussera à explorer la mystérieuse et mortelle cité de Riley, qui surgit des profondeurs de l'océan. À travers une dizaine de scénarios, vous fouillerez les fonds marins pour découvrir une histoire ancienne qui s'est noyée avec la ville elle-même. Dans Frostpunk, prenez la tête de la dernière cité sur Terre et luttez pour la survie d'une humanité en péril. Face à un froid implacable et des ressources limitées, chaque décision que vous prendrez façonnera le destin de votre peuple. Construisez votre ville autour du générateur, gérez la chaleur et la production tout en répondant aux besoins croissants de votre population. Établissez les lois, imposez des choix difficiles et décidez du futur de votre société. Serez-vous un leader bienveillant ou bien un dirigeant impitoyable? Et concernant les nouveautés en jeu de société, nous avons la mini-extension pour The Gang qui vous propose 2 modules, les jokers et 4 variantes de poker. Double Giant, la version géante du célèbre Double, idéale pour l'extérieur. Et retrouvez également le Jungle Speed en format géant. Dans la cour de l'école, un jeu de collection où vous devrez fouiller sous les feuilles à la recherche de jouets perdus. Daydream, un roll and ride détente où vous remplirez vos grilles de nuages afin que chaque ligne ne comporte que des chiffres différents, et ce pour dessiner des objets. Fled, un jeu de tuiles où vous devrez vous faufiler dans les couloirs et éviter les gardiens, tout ça pour vous libérer d'une prison victorienne. Happy Moshi, un jeu de cartes où vous devrez vous débarrasser de vos cartes, objectif avoir le plus petit score possible. Mime Master, un jeu d'ambiance où il ne faut pas mimer mais faire mimer. Paper World, un jeu de pose de cartes où vous partirez à la découverte du plus beau paysage d'un monde de papier. Symbiose, un jeu de collection tactique et malin avec un système de points original qui dépend des cartes adverses. Ito, un jeu de cartes coopératif où chaque joueur associe la valeur secrète de sa carte à une idée liée à un thème commun. Shadow Blades, du célèbre Richard Garfield, le créateur de Magic, un jeu de bluff où en tant que chef d'une guilde d'assassins, vous devrez assurer votre propre richesse et votre notoriété. Leaders, un jeu d'affrontement où vous devrez combiner les compétences uniques de vos personnages tout en contrôlant les mouvements de votre adversaire. Pyramido, Trésor oublié, le jeu de placement de tuiles qui s'appuie sur son prédécesseur, offrant aux joueurs ainsi une expérience plus riche et nuancée. River Valley Glassworks, un jeu de placement où vous devrez remplir votre verrerie en y plaçant au mieux des éclats de verre collectés dans la rivière. Après Wingspan et Wingspan, retrouvez Finspan, le 3e opus de la trilogie Span. Et pour la gamme Frostpunk, retrouvez des packs de cosmétiques avec cette boîte de ressources en plastique, ce pack de miniatures qui contient 120 figurines, le pack Timber City avec un ensemble de meeples en bois représentant différents bâtiments, le Dreadnought en figurines, et bien sûr le playmat qui va avec le jeu. Du côté jeu de cartes, nous avons la 7e saison de l'Orcana est enfin là, retrouvez des decks de démarrage, le coffret Trésor des Illumineurs avec 8 boosters, des séparateurs de cartes, des compteurs de dégâts et autres accessoires. Le coffret cadeau avec 5 boosters issus de différents chapitres et des accessoires. Retrouvez aussi le display de 24 boosters, et bien sûr des boosters à l'unité. Concernant les JDR, il y a la gamme Cthulhu Origins propose ce livre du témoin qui vous permet de créer votre personnage pour affronter d'indicibles horreurs du monde de Lovecraft. Le livre de l'archiviste, le livre du meneur de jeu. L'écran de l'archiviste qui regroupe tous les points de règles essentiels pour faciliter la gestion de vos JDR. Et un bloc de 20 feuilles de personnages recto verso format A4 à utiliser pour vos parties de Chroniques oubliées Cthulhu Origins. Et enfin sur les jeux de nouveau disponibles, nous avons l'extension Frostlander pour Frostpunk revient aussi en rayon avec de nouvelles cartes qui ajoutent de la rejouabilité, un niveau de difficulté supplémentaire et des éléments en bois pour plus esthétique. Retrouvez aussi Gang of Kyoto, le blackjack familial dans l'univers du jeu Kyoto no Neko. Et c'est tout pour les actualités ludiques de Ludifolie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour plus d'infos, et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine.